Dans une population à risque pour les maladies cardiovasculaires, on a une population qui est en fait fragilisée. Pourquoi? Parce qu'on a une population qui a de l'hypertension, on a du diabète, on a une insulinorésistance, et donc cette population à risque, on arrive actuellement à la soigner, parce qu'on arrive à faire baisser l'hypertension, à stabiliser les taux d'insuline, et on arrive avec l'âge à une population fragilisée. Cette population fragilisée, on sait qu'au niveau périphérique, on a stabilisé à peu près tous les paramètres biologiques, mais on ne sait absolument pas ce qui se passe au niveau du cerveau chez ces sujets. Or, des études épidémiologiques montrent que ces patients qui ont des risques cardiovasculaires présentent plus facilement une démence. Et quand on parle de démence au niveau médical, on pense bien sûr à la maladie d'Alzheimer, donc qui est un déclin cognitif lié à l'âge. D'abord, avoir un modèle animal capable de créer une insulinorésistance, un syndrome métabolique. Et or, nous disposons d'un modèle animal de vieillissement cérébral pathologique dans lequel on peut créer ce type de syndrome métabolique, donc avec résistance à l'insuline, obésité, en le soumettant à un régime hypercalorique. Le deuxième objectif sera de voir les conséquences de ce régime hypercalorique et de cette insulinorésistance, non pas au niveau périphérique, donc comme on l'étudie généralement dans le diabète ou l'obésité, mais au niveau central, c'est-à-dire dans le cerveau. On le fera à deux niveaux. Au niveau des conséquences cognitives, c'est-à-dire est-ce que ces animaux qui normalement ont des défauts d'apprentissage, des défauts de mémoire, ces défauts sont accentués par le régime hypercalorique. Et de l'autre côté, au niveau, on va dire, moléculaire et fonctionnel, comment la communication à l'intérieur de la cellule nerveuse, mais aussi entre les cellules nerveuses, est modifiée suite à cette résistance à l'insuline. Tout d'abord, ça va être étudier des médicaments comme les statines utilisés couramment dans les maladies cardiovasculaires. Quels sont les risques sur les changements de mémoire, la survenue de la maladie d'Alzheimer, et surtout, ça va être identifier des mécanismes pour développer des nouveaux médicaments, pas seulement cette fois-ci pour soigner les maladies cardiovasculaires, mais éviter aussi les troubles de mémoire et la survenue de maladies d'Alzheimer.